Bonjour à tous et à toutes. Je suis étudiante de la carrière de langues et cultures étrangères à l'UNA. Je m'appelle Valentina Silva. Et aujourd'hui, je vais vous parler sur une des grandes pointures de la littérature française et plus spécifiquement du théâtre français qui s'appelle Corneille. Et dans la première partie de la vidéo, je vais parler sur sa biographie et la vie de Corneille. Après, je vais vous parler sur le contexte politique, historique et plutôt littéraire dans les années 1600 ou le XVIIe siècle. Et finalement, je vais vous raconter un peu sur le livre Polygiote. Dans la biographie de Corneille, on peut trouver qu'il est reconnu par la tragicomédie appelée Le Cid. Et Corneille est né à Rouen le 6 juin de 1606 dans une famille petite bourgeoise. Sa formation et ses études ont été à Rouen aussi dans une école de jésuites où il a obtenu la licence en droit. Ensuite, il a eu beaucoup de succès et de polémiques vers les années 1629 jusqu'à les années 1637. Il est mort le 1er octobre de 1684 à Paris. Et quelques œuvres de Corneille sont Cinna, Le Cid, Horace et Polygiote. Dans le contexte politique et littéraire aussi, et la littérature française du XVIIe siècle est liée aux problèmes politiques, intellectuels et artistiques, et sont entre les années 1598, la promulgation de l'édit de Nantes qui conclut Henri IV, aussi les guerres de religion du XVIe siècle, et 1715, lorsque la mort de Louis XIV, le roi Soleil impose la monarchie absolue dans le royaume. Ensuite, le XVIIe siècle a été une grande langue de littérature française, en particulier les œuvres de théâtre classiques avec les comédies de Molière et les tragédies de Corneille et de Racine. Mais si les classiques nécessaires dans la seconde moitié du siècle, sous le règne de Louis XIV, les chefs-d'œuvre qu'il a produits ne doivent pas occulter d'autres types de textes, tels que les moralistes et les fabuleuses, par exemple La Fontaine, et le genre de roman qu'il a inventé au cours de cette période avec les romans précieux, histoires, bandes dessinées et des premiers romans psychologiques comme La Princesse de Clèves ou de la poésie baroque de l'époque, Louis XIII, restauré à l'honneur de la pastéophile gothique grotesque. Finalement, on est arrivé au livre Polygiote de Corneille. C'est la dernière grande tragédie de Corneille, considérée par plusieurs personnes et aussi des écrivains son meilleur travail. Polygiote raconte l'histoire d'un chrétien régénéré cherchant la mort d'un martyr et sa femme qui est amoureuse d'un autre homme. Je vais citer. Le personnage de Polygiote est la glorification de la puissance divine et de la grâce. Au commencement de la pièce, il est dominé par l'amour de Pauline. Je ferme la citation. Et cette citation est du livre La vérité chez Corneille, démontrée par l'analyse de ses principaux personnages par Alexandre Lecor. Vous pouvez le trouver sur Internet. Et merci de votre attention et j'espère que cette vidéo soit d'aide pour vous. Et je vous invite à lire cette magnifique œuvre de théâtre. Merci beaucoup, au revoir.